bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Mettons tout de suite le cap au nord de la province, précisément à Flin Flon, là où des équipes d'incendie tentent de stopper un feu incontrôlé. Les flammes s'étalent sur près de 3000 hectares. Cette situation a poussé les autorités à ordonner l'évacuation de plusieurs maisons et chalets. Ce feu est la conséquence de la sécheresse et des vents. Le Manitoba a sollicité des bombardiers à eau provenant de la Saskatchewan et 10 équipes d'incendie ontariennes sont attendues en début de semaine. Parlons de toute autre chose à présent. Les membres de la coopérative francophone La Crèmerie doivent faire le point sur le projet d'acquisition d'un terrain pour construire des logements abordables. Ils explorent des options sur plusieurs sites à Saint-Boniface. Ils souhaitent également recruter plus de membres. Ils tiennent ce samedi leur assemblée générale annuelle à Saint-Boniface. Le site du Water Tower District, qui est le district du Château d'Eau, proche de Marion et Archibald, qui a toujours été une option. Ça fait comme plusieurs années qu'on travaille avec le développeur là, mais là, finalement, ça commence qu'on pourrait avoir la pelle dans la terre dans la prochaine année. Dans l'actualité, le groupe communautaire Les Amis du parc Happyland demande à la ville de Winnipeg de ne pas confirmer la décision de son comité des services communautaires. Celui-ci a rejeté une motion visant à prendre l'argent de ce groupe pour sauver la piscine Happyland. L'argent, estimé à près de 85 000 $, est destiné à maintenir la piscine en état de fonctionnement. C'est peut-être une vieille piscine et on n'a pas continué à l'arranger comme on aurait dû, mais c'est encore une bonne piscine. Alors, on se dit peut-être un autre 5 à 10 ans. On espère qu'on va continuer un peu plus pour savoir, essayer au moins de ne pas détruire la piscine pour que ça reste quand même là au cas où on trouve une solution. Près de 700 jeunes francophones des écoles présecondaires et secondaires ont émerveillé le public à Winnipeg. Leurs prestations sur scène ont révélé des talents d'interprètes. Durant le 54e Festival Théâtre Jeunesse, les plus brillants ont reçu des prix lors du gala de clôture organisé vendredi soir. Véronique Morin. Des princesses, des fées et d'autres personnages de films ont envahi la salle Jean-Paul Aubry du Centre culturel franco-manitobain pour la soirée de clôture du Festival Théâtre Jeunesse. La thématique de la soirée était « Personnages de fiction ». Je suis la princesse Buttercup de Princess Bride. Je suis Mickey Mouse, Steamboat Willie. Minnie Mouse, évidemment. Plus de 50 prix ont été remis aux jeunes qui ont présenté des pièces de théâtre dans le cadre du festival. Toutes les catégories étaient séparées entre les élèves du présecondaire et ceux du secondaire. Winnie Nibikora a reçu le prix de la meilleure interprétation d'un rôle de soutien au secondaire. Je me sens tellement bien. Ça fait 3 années de suite que j'ai gagné un rôle de soutien. Donc, je suis tellement contente à cause que j'ai essayé de mon mieux pour regagner ce prix et de le rapporter à la maison. La pièce de théâtre Patiente Zéro du collège Jeanne Sauvé a reçu plusieurs distinctions, dont un prix d'interprétation remis à Martina Suleiman. C'est un peu comme une horreur, mais aussi tragédie. Et il y a un peu de romance et il y a beaucoup de comédie. Je suis vraiment surpris. Comment est-ce que j'ai gagné cette chose? Elle a d'ailleurs pu retourner sur scène avec sa troupe à la fin de la soirée, puisque sa pièce de théâtre a reçu le grand prix de la meilleure production au prix secondaire. J'ai jamais gagné quelque chose dans ma vie, alors je suis vraiment contente maintenant. Oh, j'aime comme l'expérience, j'aime que j'ai grandi avec un nouveau groupe de personnes. Au niveau secondaire, le Collège Iwaro canadien d'intégration a reçu avec grand enthousiasme le prix de la meilleure production pour la pièce de théâtre T-Utu. Près de 700 jeunes ont participé au Festival Théâtre Jeunesse cette année. La prochaine édition aura lieu du 5 au 9 mai 2025. Ici Véronique Morin, Radio-Canada, Winnipeg. C'est la fin de ce bulletin. On se quitte sur ces images des aurores boréales observées hier soir autour de Winnipeg, et d'autres pourraient être encore bien visibles cette nuit grâce à une tempête solaire qui frappe la Terre.